Chers amis de la France Prix, aujourd'hui nous sommes le 16 janvier 2024 et je voudrais profiter de cette belle journée d'hiver pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes vœux de bonne et sainte année. Nous fêtons maintenant aussi en France les 2 ans du chapelet public, donc ça fait 2 ans où toutes les semaines, dans des centaines d'endroits en France, on prie le chapelet en public pour implorer la Sainte Vierge qu'elle protège la France et qu'elle nous protège aussi, pour qu'elle convertisse notre pays. Et nous avons vu, notamment dans la première année de cette prière, que nous avons été largement exaucés des maux qui nous tenaient lorsque nous avons commencé. Aussi, c'est l'heure de continuer, ce n'est pas l'heure de s'arrêter. Je crois qu'il est illusoire de penser que les péchés de notre société, les péchés de notre pays sont moindres actuellement qu'ils étaient il y a 2 ans. Il est illusoire de penser que le châtiment ne tardera pas à tomber sur tout notre pays, sauf et à condition qu'il y ait suffisamment de personnes qui prient pour retenir le bras du Seigneur. Alors chers amis, prions. Demain, ça sera le 17 janvier. C'est l'anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Pontmain, qui apparaît en pleine guerre, en pleine détresse, alors que les armées prussiennes ne sont qu'à quelques dizaines de kilomètres de Pontmain et que tout le monde est désespéré. Et comme on le lit dans les rapports qui ont été écrits, après les apparitions, tout le monde était dans la paix. Et quand on lit la première lettre de l'abbé Guérin, le curé de Pontmain, il y a quelque chose de très encourageant pour nous dans cette lettre qu'il écrit le 18 janvier au doyen, le curé de Landivy. Il décrit très rapidement dans le premier paragraphe les apparitions telles qu'elles se sont passées la veille au soir. Et puis, alors, il écrit cette phrase que je trouve sublime. « Lorsque nous avons prié publiquement le chapelet et chanté des cantiques de louange à la très sainte Vierge, la Sainte Vierge a souri, nous disaient les enfants. » Alors je crois que ce que nous faisons depuis 2 ans s'appelait à la Sainte Vierge tout simplement. Continuons de prier devant les oratoires qui sont partout dans notre campagne, tous les mercredis, notre chapelet public, avec plein de confiance. Je pense que après 2 ans, nous avons non seulement une bonne habitude, mais nous pouvons travailler à faire croître en nous cette vertu de piété qui est la confiance en Dieu. Les innombrables témoignages de conversion par le chapelet public, parce que des gens ont vu ce chapelet, ont vu les gens qui priaient et qui ou bien se sont approchés d'eux, ou bien se sont rapprochés de l'église, nous encourage à continuer à nous battre malgré le froid, malgré la chaleur en été, malgré la pluie, malgré le vent, à faire ce témoignage de foi, l'église, pour la France et pour le salut de notre âme. Sachons que le chapelet en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale, avec le père Pavlicek, a duré 7 ans avant que les communistes des armées russes quittent le pays. Donc courage. Je pense que l'arme qui nous a été donnée avec le chapelet est invincible pour la France, pour la société et pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Je voudrais surtout aussi remercier et féliciter vous tous qui priez chaque semaine le chapelet public devant vos calvaires, car c'est par vous que la France prie. Les 3 vierges pèlerines de la France Prix continuent à pérégriner encore pendant plus de 6 mois à travers la France. Et bientôt, nous vous contacterons pour prévoir un grand pèlerinage de remerciements qui aura lieu à Pontmain. Enfin, je voudrais m'adresser aussi à tous ceux qui, peut-être par lassitude ou par découragement ou par oubli tout simplement, ont abandonné le combat de la prière publique durant ces 2 dernières années. Je vous en prie, revenez, venez grossir les rangs des priants du chapelet public de la France Prix, afin que très rapidement, nous puissions être exaucés par l'intercession de la très sainte Vierge. Merci de votre attention.